Donc nous allons passer à la deuxième phase. Nous allons aborder le côté spirituel. Alléluia. Et la personne qui va intervenir encore en ce moment, c'est quelqu'un de la maison. C'est vraiment quelqu'un de la maison. Certains vont me dire, mais comment il est de la maison et tout, je n'ai pas l'habitude de le voir. Moi, je te dis que c'est quelqu'un de la maison. Alléluia. Il nous a bénis, pas qu'une fois, pas que deux fois, mais plusieurs fois. Plusieurs fois. Pour les anciens, vraiment la qualité de l'enseignement, quand il parle, vous-même vous allez écouter. Je n'ai pas beaucoup parlé. Alléluia. Il est responsable à l'église de Bethel. Je vais laisser la parole au pasteur Billet de mieux introduire encore notre orateur. Bon, il est de la maison. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour le diacre Happy? Alléluia. C'est grande joie chaque fois que je reviens à la maison. Pas comme un enfant prodigue, mais un enfant qui est à mission. Donc je suppose que je suis à mission dans une autre église de la même famille. Et je bénis le Seigneur pour ce programme qui certainement va aider beaucoup de personnes à comprendre certaines réalités qu'ils vivent et surtout à trouver les moyens de pouvoir commencer à s'en sortir et à être beaucoup plus en santé par rapport à sa vie de manière générale. Alors je suis le diacre Happy, je devais venir avec ma femme comme d'habitude, mais malheureusement elle a un programme à l'église. Est-ce qu'on peut prier? Bon, nous les hommes de Dieu on aime prier. Les docteurs n'ont pas prié, nous on prie. Seigneur, nous voulons te dire merci, merci pour cette opportunité. Seigneur, en peu de temps que nous avons, je prie que tu nous aides à délivrer l'essentiel selon les besoins de chacun de cette église, de cette jeunesse, dans le nom de Jésus. Que j'efface et que, Seigneur Père, ton esprit puisse se servir de moi pour, Seigneur, partager ces échanges, ces moments de connaissance avec ton peuple, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, donc, nous parlerons de la santé mentale dans la vie du chrétien. Le chrétien et la santé mentale, est-ce que c'est un problème des chrétiens? Est-ce que c'est biblique tout ça? Qu'est-ce que la Bible en dit? Quels sont les déséquilibres qu'on peut trouver? Et quelles sont les ressources que la Bible donne en tant qu'enfant de Dieu pour pouvoir sortir des troubles qui peuvent être liés à notre santé mentale? Nous avons parlé tout à l'heure du stress, du burn-out et de la dépression, et je vais beaucoup plus insister sur des facteurs qui sont susceptibles d'être des stimulus pour le stress, pour le burn-out ou pour la dépression, et ce qu'on appelle généralement des déséquilibres intérieurs, et qui vont nous aider à savoir pourquoi cette sœur est souvent stressée lorsqu'elle doit prendre la parole en public, pourquoi elle est stressée lorsqu'elle doit passer devant les gens, pourquoi elle n'arrive pas à le faire, pourquoi ce frère a du mal à supporter l'injustice. Les autres supportent mieux, mais lui, il se met dans un état de dérangement total et il se met dans une forme de colère jusqu'à parfois réagir de manière violente. Pourquoi cela lui arrive? Et ça va nous aider justement à comprendre notre situation et voir comment arriver à guérir de cela. Amen. Amen. Alors, je n'ai pas assez de temps, donc je vais essayer d'être assez pratique que possible. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les noter. À la fin, on va en discuter. Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme à l'image de Dieu. Et vous pouvez être d'accord avec moi que Dieu jouit d'une santé mentale parfaite. On est d'accord? Dieu n'est pas stressé, Dieu n'est pas déprimé. Il travaille pour 8 milliards de personnes. Et en plus des personnes, toutes sortes de créations, de créatures. Mais Dieu n'est pas en dépression, n'est pas en burn-out. Et la Bible dit que nous sommes créés à l'image de Dieu.
Et lorsqu'on a commencé à voir Adam dans le jardin, Adam n'avait pas un certain nombre de sentiments, comme la peur, comme la honte, comme le fait de se cacher. Adam ne connaissait pas ça. Amen. Alors, donc Adam vivait en harmonie dans ce jardin. Il y a un certain nombre de sentiments qu'Adam n'avait pas, parce qu'il était justement créé à l'image de Dieu. Il avait ce niveau plutôt de perfection à l'image de Dieu. Avant sa création, Dieu a pris soin de créer un environnement favorable à l'épanouissement de l'homme. Dieu a pris le soin pendant 5 jours pour préparer l'environnement de l'homme. L'environnement physique, l'environnement spirituel, son contact, sa relation avec Dieu. Et j'allais même dire l'environnement émotionnel et psychologique. L'homme avait la liberté de communiquer avec Dieu, de partager ce qu'il ressentait et de pouvoir discuter avec Dieu dans le jardin. L'homme avait tout à sa disposition dans le jardin et donc l'homme jouissait d'un état parfait de santé mentale. Mais vous conviendrez avec moi que la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas nés dans ce genre d'environnement. Ou bien pour vous, c'est différent. On est né généralement dans des environnements où on n'a pas tout. On n'a pas, vous savez que la pauvreté peut être source de stress, d'anxiété. On n'a pas tout. Et non seulement on n'a pas ça, on n'a pas également l'équilibre émotionnel, l'équilibre psychologique de nos parents qui permet à l'enfant de pouvoir s'exprimer, être ce qu'il est et avoir le droit de sentir son droit d'existence et jouir pleinement de sa santé, de son équilibre. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va naître dans un environnement déjà en déséquilibre total. Beaucoup d'entre nous, nous sommes nés dans ces environnements et nous avons grandi dans ces milieux. Parfois des milieux conflictueux, des milieux où ce sont des bagarres autour de nous, ce sont des insultes, ce sont toutes sortes de situations qui sont des facteurs donc, de stress pour nous et qui entraînent notre déséquilibre au niveau mental. La problématique de la santé mentale est liée à un problème plus général. C'est que notre monde va mal. Et ça a commencé depuis le péché. Dans Genèse 3, dans Genèse 1 et 2, on voit l'homme en parfait état. Mais à partir de Genèse 3, lorsque l'homme a péché contre Dieu, l'homme va commencer à se cacher. Il a commencé à avoir honte. Vous vous rappelez, non? J'ai eu honte, je me suis caché. Il a commencé à avoir peur. Il dit, j'ai peur et je me suis caché. Donc, ça veut dire que ces genres de sentiments, la peur, la honte, l'anxiété, la colère, la douleur, toutes ces choses que nous subissons ne sont pas réellement ce que Dieu avait prévu pour nous. Ce sont des éléments qui sont nés du péché. Et à partir de Genèse 4, on va voir les conséquences dans la vie de toute la famille. On va voir Lémec qui va commencer à être un polygame. On va voir, ça c'est Genèse 5 je crois, on va voir dans Genèse 4 un frère qui va tuer son propre frère. Et les déséquilibres intérieurs ont commencé dans l'humanité. Le monde va commencer à aller de mal en pis. Les familles sont divisées. La polygamie est rentrée dans le monde. La dislocation des familles a créé des déséquilibres dans la vie des enfants qui grandissent avec des déséquilibres qui affectent toute leur vie, leurs choix, leurs décisions, leurs relations autour d'eux. Et la société devient de plus en plus individualiste, de plus en plus cruelle. Il a parlé tout à l'heure du cadre social qui constitue parfois des facteurs pour nous aider à guérir ou à sortir du stress. Mais aujourd'hui, même le social, nous sommes en train de le perdre. Chacun travaille pour lui et pour lui seul. Le monde a perdu la notion de l'amour. L'amour est devenu de l'intérêt aujourd'hui. L'amour est devenu ce que moi je veux seulement. Et tout ça fait que l'être humain, l'enfant qui naît, ne grandit plus avec ce réservoir d'affection qui doit être rempli pour que cet enfant soit en équilibre et en santé mentale de manière parfaite.
Amen. Notre monde va mal. Et il faut qu'on le reconnaisse. C'est pourquoi le problème ou la solution à la question de santé mentale, c'est l'Église qui doit d'abord avoir la solution. Et quand on n'arrive pas à aller maintenant chez les médecins, et l'Église, nous avons la solution. Tu peux dire Amen pour moi. Alors, ce dont je parle aujourd'hui sont liés à ce que nous appelons, ou vous allez entendre ailleurs, on parlera de déséquilibre intérieur, on parlera de blessures intérieures, on parlera de blessures de l'âme, on parlera de blessures du passé. Tout ça, ce sont des mêmes éléments dont on va parler tout à l'heure très rapidement. Alors, quelques cas rapidement de déséquilibre dans la Bible. On a le cas, par exemple, de Moïse. Moïse avec ses deux mamans. Voilà un enfant qui naît dans un contexte où sa mère, certainement lorsque sa mère était enceinte, serait en train de dire, pourvu que ce soit une fille, pourvu que ce soit une fille, pourvu que ce soit une fille. Pourquoi? Parce qu'il y avait un décret qui disait que tout juif qui devait avoir un enfant mâle, cet enfant devait être tué. Donc cette anxiété de la maman, certainement a été transmise à Moïse. Moïse va naître. Et quand il va naître, imaginez la maman ce jour, Moïse naît, il est un garçon. Waouh! Quelle crainte. Avant, il n'y avait pas l'échographie. Il ne savait pas avant. Donc, Moïse naît, Moïse est un garçon. La maman, tout troublée, ne sait pas quoi faire, devait trouver une solution pour que son fils ne meure pas. Et elle a été obligée d'abandonner son fils. Comme beaucoup d'entre nous, nos parents ont été obligés de nous abandonner parce que soit elles ont besoin d'aller travailler, ainsi de suite, se retrouvent avec, tu as grandi avec grand-papa, grand-mère, parce que maman était obligée, comme la mère de Moïse, à t'abandonner. Et Moïse va grandir avec une autre mère, une autre femme, qu'il est obligé désormais d'appeler maman. Moïse va quitter la culture juive et va être exposé à une autre culture, la culture égyptienne. Et donc, il grandit dans ce trouble et il ne sait plus réellement qui il est. Amen. Moïse va grandir sans son père, sans son frère Aaron et sans sa sœur Myriam. Et il va grandir avec une autre personne qu'il va appeler mère. Et lorsque dans Exode 3, à partir du verset 1, mais si on peut lire le verset 11, si quelqu'un peut nous aider. Exode plutôt 3, verset 11. Moïse va rencontrer Dieu. Et Moïse va poser une question à Dieu qui va décrire en réalité l'état de sa santé mentale de manière globale. Qui suis-je? Et ça, c'est un élément révélateur d'un trouble ou d'un déséquilibre intérieur. Qui suis-je? Moïse ne sait pas réellement qui il est. En réalité, il ne sait pas qui il est. Est-ce que je suis juif? Est-ce que je suis égyptien? Parce que quand il grandissait, Moïse a décidé de tuer l'Égyptien, à faire du mal aux Juifs. Mais quand il a fait, il pensait qu'en tuant l'Égyptien, j'aurai la faveur des Juifs. Et il a fait. Mais après les Juifs, au moment où il voulait départager deux Juifs, on leur a dit, mais qui t'a établi juge sur nous? Et donc, c'est comme ça ce qui arrive dans la vie de beaucoup de personnes. Lorsqu'on est en perte d'identité, on a envie de tuer une identité en nous pour nous sentir en paix avec l'autre identité. Mais en réalité, on ne se retrouve pas dans cette identité-là et on se pose la question comme Moïse, qui suis-je? Qui es-tu? Toi qui m'écoutes aujourd'hui. Et donc Moïse, parce qu'en déséquilibre intérieur lui-même, va avoir la perte de confiance en lui. Il dit à Dieu, moi je ne peux pas. Qui suis-je pour aller parler à Pharaon? Et plus tard, dans Exode 4, le verset 1, il va dire à Dieu, ils ne me croiront pas. Écoute, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais là, j'entends,
mais je suis sûr qu'ils ne me croiront pas. Il y a des gens ici également qui ont ce genre de mentalité. Ils se disent, moi, si je parle maintenant à personne, ça n'intéresse personne. Les gens est-ce que ce que j'ai à dire est important, serait apprécié? Ça veut dire que tu es en déséquilibre, tu as des soucis qu'il faut traiter. Moïse, cela va se manifester même dans la vie de manière physique sur Moïse, parce que Moïse va devenir bègue. Amen. Moïse va devenir bègue. Exode 4, verset 10. Et tout ça montre en réalité les conditions de vie ou les conditions d'un enfant. Les conditions de croissance d'un enfant peuvent avoir des déséquilibres sur sa vie et entraîner des expositions à des problèmes de santé mentale, voire la dépression. Et on a des cas de dépression dans la Bible. Le cas par exemple du prophète Élie qui a dit « Dieu, tue-moi, suicide ». S'il pouvait se tuer, il allait se tuer lui-même. Amen. Ça, c'est le cas de Moïse. Deuxième exemple que je partage avec vous, c'est le cas de Gédéon que j'appelle le héros. Je suis où? Là. Le héros poltron. Dieu va s'approcher de Gédéon, Dieu va lui dire « vaillant héros ». Parce que c'est ce qu'il est. Parce que c'est ce que Dieu a déposé en lui. C'est son potentiel. On a dit tout à l'heure, la santé mentale, c'est l'incapacité d'arriver à réaliser son potentiel. Son potentiel, c'était d'être un vaillant héros. Mais le vaillant héros se cache, il a peur et il est dans son coin. C'est comme ça, beaucoup d'entre nous, Dieu nous a donné une destinée extraordinaire. Mais à cause d'un certain nombre de déséquilibres, on se retrouve à être comme dans notre coin, sans vouloir s'aventurer. On a du mal à s'engager. Parfois, on a peur même des révélations que Dieu nous donne. Quelqu'un se reconnaît? Dieu te donne, tu dis, Seigneur, ça c'est plus grand que moi. Non, il faut donner ça au frère Jules là-bas, parce que lui, il est bien. Ça veut dire qu'il y a un souci. Amen. Moïse, Gédéon avec ce problème. Il pensait que Dieu les a abandonnés. Il pensait que Dieu avait abandonné Israël. Juge 6, verset 13. Et Dieu va lui dire, tu es un vaillant héros. Gédéon a dû être confronté à une réalité, c'est-à-dire celle où l'ange va faire un miracle pour lui montrer que Dieu ne vous a pas abandonné, pour qu'il retrouve son plein potentiel et aller délivrer Israël de la main de mendiants. Amen. Gédéon était le dernier de la dernière famille, de la plus pauvre, de la dernière tribu. Donc, il était dernier en tout. Et ça l'a affecté et ça l'a amené à pouvoir à se dire qu'il ne pouvait pas avancer. Troisième exemple, l'exemple de David, le grand David, que nous connaissons tous, qui a tué Goliath. Mais David était un enfant indésiré. Huitième garçon de sa famille. Donc vous imaginez un enfant, deuxième, troisième, ils sont garçons, quatrième garçon, cinquième garçon. À un moment donné, maman dit, bon, au moins il va avoir une fille. Septième garçon, au moins je vais avoir une fille. Et puis il sort encore huitième garçon. On dit, bon, lui, il n'est bon qu'à paître les troupeaux dans le désert, ainsi de suite. Et vous allez remarquer que lorsque David va aller sur le champ de bataille, et il n'était bon qu'à aller donner la nourriture au champ de bataille. Alors qu'à l'époque, ce qui faisait la vaillance d'un homme, c'est d'être un homme de guerre. Mais David, lui, n'était pas autorisé à aller être un homme de guerre, mais à être quelqu'un qui garde les troupeaux et à aller donner la nourriture à ses frères qui sont les vaillants. Et lorsqu'il va commencer à poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Son grand frère va venir lui dire, hé, toi, je te connais. Et la réaction de David montre ce qu'il vit dans la maison. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Il pose juste une question. C'est comme si David, avec sa famille, n'avait pas le droit de s'exprimer, n'avait pas le droit d'être ce qu'il veut être en réalité. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas un enfant désiré. Et cela a affecté profondément la vie de David. Et plus tard, on le verra. Dans 1 Samuel 18, verset 18, David va déjà tuer Goliath. Il est un héros, mais il continue de se voir comme une puce.
Vous connaissez les puces. Il dit, je ne suis rien. Je suis comme une puce. Il est en perte d'identité, David également. Dans 1 Samuel 18, verset 18, David va dire, qui suis-je également? Même question que Moïse. Il avait une mauvaise estime de sa personne. Malgré que Saül avait peur de lui, à cause de ce qu'il a fait avec Goliath. David, lui, se voyait comme moins que rien, une puce. Il se qualifie lui-même de puce dans 1 Samuel 24, verset 14, pour ceux qui notent. Le dernier exemple, on en a beaucoup dans la Bible. Le dernier exemple, c'est l'exemple de Jérémie le plaintif. Jérémie, jusqu'à ce qu'on a donné même un nom. D'abord, il y a d'abord un livre carrément dans la Bible pour ses plaintes. Lamentation de Jérémie. Le gars, il est champion dans la lamentation. Aujourd'hui, même si quelqu'un se plaint beaucoup, on dit, pourquoi tu fais des jérémiades? C'est-à-dire que son nom même est venu donner un adjectif même pour qualifier ceux qui se plaignent comme lui. Jérémie, malgré qu'il a été le choix de Dieu, il vivait dans un milieu où il a essayé d'être correct. Mais parce qu'il est correct, il a été sujet à de la persécution de la part des Juifs, ainsi de suite. Et ça l'a mené à se poser la question, mais pourquoi moi? Pourquoi je subis toutes ces choses alors que je vis selon la loi de Dieu? Je ne m'arrête pas sur le chemin des méchants. Ça, ce que je vous dis, vous pouvez le lire dans Jérémie 15, verset 17. Il dit, je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplis de fureur. Verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Donc voilà sa situation. Il se retrouve seul, abandonné, délaissé par ces gens de son milieu et il est totalement en perte d'équilibre intérieur. Amen. Donc Jérémie subissait cette injustice-là, le rejet de la part des gens, et Jérémie n'arrivait pas à le supporter. Et il était tout le temps triste, tout le temps plaintif. Lorsque Dieu va lui dire d'accomplir des choses, il est tout le temps là à se plaindre. Il vit dans une situation d'amertume presque permanente et il se lamente beaucoup. On peut dire même que Jérémie était dépressif, puisque certainement ça fait plus de 2 semaines qu'il se lamente. Alléluia. Je viens de vous donner quelques exemples dans la Bible qui montrent que les déséquilibres intérieurs peuvent nous empêcher même d'accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Moïse pouvait refuser la mission de sauver le peuple d'Égypte. Alors que Moïse, la Bible dira plus tard dans Deutéronome, vers la fin de Deutéronome, qu'il n'y a pas quelqu'un qui soit comme Moïse. Mais ce quelqu'un-là, ce niveau de gloire que Moïse a atteint, il l'a atteint parce qu'à un moment donné, Dieu a dû régler son problème d'identité. Moïse se posait la question, qui suis-je? Et Dieu a dû lui montrer qui il est, qu'il est le choix de Dieu, qu'il est la sélection de Dieu pour le salut des Juifs. Alléluia. Et je suis là pour encourager. Je ne suis pas là juste pour dérouler une connaissance, mais je suis là pour parler de la Bible. Et vous savez, la Bible est la seule clé qui peut restaurer une personne. Et je suis là non seulement pour parler de ce thème, mais pour amener quelqu'un qui ne croit plus en lui, qui se pose la question, qui suis-je, à retrouver son identité en Jésus. Alléluia. Et vous voyez, Gédéon pouvait rater sa mission à cause de son déséquilibre intérieur. Ainsi de suite, ainsi de suite. Qui connaît l'histoire de Hitler? Vous avez déjà entendu Hitler? À l'école, n'est-ce pas? Hitler a été le plus grand exterminateur des Juifs. Parce que Hitler a été abandonné lorsqu'il avait 3 ans par son père juif et sa mère allemande. Son père l'a abandonné avec sa mère. Et Hitler a tellement souffert de cette situation, ils n'avaient pas à manger, ils ont souffert et il a décidé d'exterminer tous les Juifs. Et il les appelait des puces, des choses à détruire dans ce monde. Vous voyez comment le déséquilibre intérieur peut amener quelqu'un à devenir cruel et mortel.
Il y a une étude qui a démontré que 95% des meurtriers, 95% des brigands le sont à cause des déséquilibres psychologiques et émotionnels qu'ils ont eus. Je dis bien 95%. Frères et sœurs, si l'Église ne réagit pas par rapport à cette problématique, on va se retrouver à avoir nos églises remplies de personnes mais qui sont totalement déséquilibrées. Il y avait une sœur dans notre église à l'époque qui tombait tout le temps dans l'impudicité. Elle connaît la parole, elle connaît la vérité, on a prêché, on l'a délivrée plusieurs fois, elle est partie en délivrance plusieurs fois, le démon est chassé, mais elle n'a pas de problème de donner son corps à un homme qui le lui demande. Surtout quand elle a besoin de quelque chose. Et quand j'ai commencé à m'approcher de la sœur, je me suis rendu compte que dans les échanges, la sœur m'expliquait qu'elle a été sujet à plusieurs fois de l'abus sexuel. Et avec cet abus sexuel, elle a pris la décision, elle a conclu que son corps ne sert à rien. Son corps n'a pas de valeur. C'est pourquoi les hommes peuvent en user comme ils le veulent. Alors, autant utiliser mon corps pour obtenir ce que je veux. La sœur était chrétienne dans l'église, mais elle était tout le temps dans une vie chrétienne en dents de scie. Et elle m'a dit cette phrase. Elle dit, Papa Happy, je ne peux pas te dire tout ce que j'ai fait avec mon corps. Parce que tu ne peux pas le supporter. Mais je peux te dire que je suis allé jusqu'au sommet de l'état avec ce corps-là que tu vois. Alléluia. Alléluia. Ce qu'on vient de voir tout à l'heure nous démontre que la spiritualité n'exclut pas que tu sois en difficulté par rapport à ta santé mentale. La spiritualité n'exclut pas que tu aies des problèmes de déséquilibre intérieur et il faut que tu te traites. Amen. Amen. Que doit faire l'Église? Qu'est-ce que l'Église fait? Face à ces réalités, la première chose que l'Église fait, c'est que l'Église apporte la solution spirituelle. Dans la prise en charge des personnes en déséquilibre, l'Église apporte la solution spirituelle. On amène les gens dans la délivrance. On donne l'évangile, ils reçoivent le Seigneur. Et parfois, après cela, on s'arrête. Alors que l'Église doit désormais changer de paradigme. Luc 4, le verset 18, Jésus va annoncer sa mission. Et dans sa mission, il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. La première chose, c'est pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle, évangéliser, pour amener les âmes à Christ. Et c'est le départ, c'est le début de toute restauration de notre être entier. Amen. Mais la mission de Jésus ne s'arrête pas là. La deuxième étape de sa mission, c'est... Vous connaissez le passage? C'est... On lit comme ça. Tout le monde va se retrouver. Amen. On peut continuer la suite. Donc, Jésus dit, lorsqu'une personne se convertit, il a reçu la bonne nouvelle. Ça, c'est la première mission de l'Église. Lorsque la personne reçoit la bonne nouvelle et qu'il se convertit, la seconde mission qu'on doit attaquer, c'est la guérison intérieure. Mais l'Église ne le fait pas. On continue, on le met, il est baptisé. Ok, paf, il est dans le ministère des chantres. Mais quand il est dans le ministère des chantres, il ne supporte pas l'injustice. Il se bagarre avec tout le monde dans le ministère des chantres. On dit, non, ce frère-là, il a un problème de conversion. Il a reçu la bonne nouvelle, mais son âme a des problèmes. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23 que Dieu veut que nous soyons restaurés, nous soyons saints à 3 dimensions. Esprit, âme et corps. Notre engagement avec le Seigneur rétablit, vivifie. Nous sommes régénérés parce que nous venons au Seigneur Jésus. Mais que faisons-nous de l'âme? Après ça, quel est le travail que nous faisons dans notre âme? Et on se retrouve à avoir un chrétien qui a l'Esprit de Dieu en lui, mais qui a une âme déformée. On va le voir tout à l'heure. Dans l'âme, il y a principalement les émotions, les sentiments et la volonté. Il connaît la vérité à partir de sa connexion avec le Saint-Esprit. Mais ce qui se passe dans son âme, c'est qu'il n'arrive pas à obéir. Sa volonté est comme embrigadée
par des peurs et des stress qu'il a vis-à-vis des événements qui l'ont stressé. Est-ce qu'on me suit ce soir ou bien cet après-midi? Amen. L'Église doit changer d'approche. Et le chrétien, vous devez changer d'approche. Vous devez savoir que lorsque vous vous convertissez, vous devez chercher à travailler sur votre âme. Travailler sur vos pensées. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens, je crois, chapitre 3, le verset 5, il dit, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles, par la vertu de Dieu. Pour faire quoi? On parle des âmes spirituelles, mais il te dit, le travail d'abord que cette âme fait là, c'est ici. Parce que lorsque les pensées sont liées, tu deviens un faible. Et c'est pourquoi il dira dans Galates 4, verset 1, que même si le prince ne connaît pas sa position, il n'a rien de différent avec l'esclave. Donc voilà des chrétiens qui ont reçu tout pouvoir m'a été donné, mais ils vivent comme des esclaves. Il y a un problème. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut que tu sois restauré, que tu sois guéri. Tu peux me dire Amen. 3 Jean 1, le verset 2 me dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme quoi? Est-ce que ton âme prospère? Qu'est-ce qui se passe dans ton âme? De la douleur, de la tristesse, de l'angoisse, de la peur? Si ton âme ne prospère pas, cela va se répercuter sur les autres aspects de ta vie. Et là, il dit que tu sois en bonne santé, même physiquement, ça va avoir des impacts sur toi. Je vais vous parler tout à l'heure d'une forme de déséquilibre qu'on appelle l'abandon, qui va amener la personne à même générer des maladies. C'est-à-dire que ton corps, ton âme va générer des maladies sur ton corps. Parce que c'est une personne qui a besoin de tout le temps d'avoir des soins. Et une manière d'avoir des soins des autres, c'est de créer des problèmes. Et ton âme va attirer des problèmes. Et tu seras une personne qui tout le temps vit dans des problèmes. Tu quittes un problème, tu tombes dans un autre. Tu quittes un problème, tu tombes dans un autre. Tu quittes une maladie, tu tombes dans une autre maladie. On fait toutes les analyses possibles, on dit il n'y a rien. Il y a une sœur qui a été abandonnée par son père. Et elle a grandi avec cette douleur-là en elle. Et elle est devenue dépendante affective. Ceux qui sont généralement ont ce déséquilibre d'abandon souffrent de la dépendance. Et donc, elle a cherché à combler ce vide avec des hommes. Elle est passée de relation en relation, ça ne marche pas, parce que dans les relations, les dépendants affectifs sont étouffantes. Excusez-moi l'expression. Ils demandent trop d'affection, et l'autre ne peut pas combler ce vide-là. Finalement, ça ne marche pas. Et elle est passée de relation en relation. La dernière relation dans laquelle elle était, elle a eu 2 enfants avec ce jeune homme. Et elle a quitté l'église pour aller prendre un païen. Enfant de pasteur. Elle a quitté l'église pour aller prendre un païen. Et avoir 2 enfants avec ce païen. Et un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, le païen a pris ses clics et ses claques. Elle a disparu. La laissant avec ses 2 enfants. Elle en a tellement souffert que ça l'a amenée à revenir au Seigneur. Elle s'est repentie, elle s'est remise avec le Seigneur, elle a commencé à grandir, très bonne chantre à l'église, voilà et tout va bien. Gloire à Dieu, un frère a décidé de l'épouser. Ils se sont mariés, on a assisté à leur mariage, tout est beau. Mais quand ils sont rentrés dans le foyer, on a constaté quelque chose, c'est qu'elle tombait tout le temps dans les pommes. Elle s'évanouissait. Et elle s'évanouit lorsque son mari est occupé ou indisponible. Dans les périodes là, il y a une maladie qui sort. Soit elle s'évanouit, elle est en crise ou il y a quelque chose. Elle est passée plusieurs fois à la délivrance. On a délivré. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Mais la chose se répétait. Elle a fait toutes les analyses possibles. La chose se répétait. Et lorsqu'on a commencé à avoir l'entretien avec elle, elle a commencé à se poser des questions. Elle se commençait même à mourir. Peut-être que je suis une sorcière. Elle a commencé à se dire n'importe quoi sur elle-même. Et lorsqu'on a commencé à échanger avec elle, l'Esprit de Dieu a ouvert mon esprit à lui poser la question, quand est-ce que ça se produit? Et on a remarqué que ça se produit généralement lorsqu'elle a l'impression que son mari n'est pas là pour elle.
Et là, elle est en train de basculer. Elle a basculé dans une forme de ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Alléluia. Son problème n'était pas un problème de démon. Son problème n'était pas un problème biologique, mais son problème était ici. Et elle ne voulait plus subir la même douleur de l'abandon qu'elle a subi avec son mari. Et ça l'a amené à développer, sans le savoir, son âme a développé cette pathologie-là, où elle se tombait dans les pommes, et c'est là son mari est là, à tous les soins, prépare, fait tout. Et c'est là, elle se sent à l'aise. Elle est guérie quelques heures après, quelques jours après, elle se lève, elle n'a rien. Frères et sœurs, les déséquilibres intérieurs sont une réalité et nous devons en tant qu'Église et en tant que chrétiens chercher rapidement à nous départir de ça. Comment nous devons réagir face à tout ce que je viens de dire? Comment l'Église doit réagir? 3 aspects, je vais parler des 2. Le troisième, je le donne comme un conseil de manière générale à l'Église. La première chose, c'est que nous devons savoir identifier clairement les déséquilibres qui sont en nous et qui sont en train de nous pousser à avoir telle ou telle attitude. La deuxième chose que nous devons faire, c'est de trouver une approche biblique pour travailler ou traiter notre déséquilibre intérieur. Est-ce qu'on est avec moi? Amen. Alors, comment arriver à savoir quels sont les déséquilibres intérieurs que nous avons? Quand on lit ce passage-là, Philippiens 4, versets 4 à 7, on peut nous aider à lire ça rapidement. Philippiens. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. C'est un passage que j'aime personnellement beaucoup parce que ça me décrit l'état normal du chrétien. Si tu n'es pas permanemment dans cet état-là, c'est qu'il y a un souci. En joie, en permanence, en paix, en permanence, avec une attitude de reconnaissance en permanence. Amen. Si tu n'as pas ça et que toi, ce sont des peurs, peur de l'avenir, peur de comment les choses vont se passer, ainsi de suite, tu te poses beaucoup de questions sur l'avenir, c'est qu'il y a un problème. Lorsque tu n'es pas tout le temps en joie et que tu es plutôt tout le temps triste, ou tu as des humeurs très changeantes, c'est-à-dire que tu te lèves, comme on l'a vu tout à l'heure, je n'ai pas le temps de décortiquer ce qu'il a dit, parce qu'il y a les sentiments, par exemple, qui nous animent, comment les sentiments sont créés. Il a expliqué en disant que il y a un événement qui s'appelle le stimulus. Et lorsqu'on est face à l'événement, à l'intérieur de nous, il y a une réaction. La réaction, c'est ce qu'on appelle émotion. Donc il y a une émotion qui se dégage. Et cette émotion fait qu'on prend une décision par rapport au stimulus qu'on a et à l'analyse qu'on en a fait. Mais lorsque ça devient permanent, c'est qu'on a développé un cognitif, un système de pensée qui maintient le problème en place, l'émotion là en place. Et ce qui fait qu'on développe maintenant un sentiment de peur, un sentiment de tristesse, des sentiments d'angoisse, parce qu'on a développé un système de pensée qui est lié à ça. Je ne sais pas si vous comprenez comment ça fonctionne. Et toi, tu te lèves, personne ne t'a rien fait et tu es triste. C'est qu'il y a un problème. Normalement, la tristesse doit être une émotion qui est liée à un événement qui renvoie à la tristesse. Mais toi, tu n'as aucun événement, mais tu es triste. C'est qu'il y a un déséquilibre. C'est qu'il y a un problème. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc, c'est comme ça que vous devez commencer à identifier pour dire, c'est possible qu'il y ait un souci et que je dois les identifier. Je vous explique rapidement comment tout ça fonctionne. L'homme, je ne suis pas, le pasteur est là pour faire les débats entre les dichotomistes et les trichotomistes. Je ne suis pas dedans. Ça, c'est l'approche théologique de l'anthropologie de l'homme, c'est-à-dire comment l'homme est constitué. Il y en a qui pensent que c'est l'homme, c'est 2, d'autres pensent que c'est 3. Moi, je suis de ceux qui croient que l'homme est esprit, âme et corps, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23. D'accord.
qu'on ne soit dans l'autre ou dans l'un des cas, on est tous d'accord que l'homme n'est pas que le corps. Amen. Mais qu'à plus du corps que nous avons, que nous pouvons nous pincer et savoir qu'on a un corps, à l'intérieur de ce corps-là se trouvent des entités réelles qui peuvent être aussi affectées comme le corps. Amen. Le corps se nourrit de riz, de tchepjen, de foutu banane, que j'aime beaucoup, d'ablo, voilà, comme, tout ça. Mais l'âme se nourrit d'affection. Et donc, quand le corps ne se nourrit pas, qu'est-ce qui se passe? Il tombe malade, n'est-ce pas? Kwashiorkor et tout ce que vous voulez. Et quand l'âme aussi ne reçoit pas d'affection, l'âme tombe malade. Maintenant, le corps, on le voit souvent, c'est sur nous, on peut le voir, mais l'âme, on ne le voit pas. Mais comment on va le voir? Ça va se manifester dans nos attitudes, dans nos comportements, dans nos croyances, dans nos peurs, dans toutes sortes de déséquilibres qui vont demeurer en nous. L'âme, le corps peut être blessé. Et vous voyez par exemple, si mon pied est blessé, en passant à côté du pasteur, qu'est-ce que je vais faire? Éviter que le pasteur touche ma plaie. Parce que je ne veux plus subir la douleur que cette plaie-là me fait subir. Donc, au lieu de marcher normalement, en passant ici, je vais marcher, mais je vais faire comme ça. À cause de quoi? Une blessure. Et c'est exactement la même chose que l'âme fait. Lorsque l'âme a été blessée par quelque chose, et l'âme est blessée par quoi? Par les coups émotionnels, les insultes, les mots, les actions, les événements vont entraîner des blessures chez l'âme. Et quand l'âme est blessée, l'âme va tout faire et va adopter un certain nombre de mécanismes pour ne plus subir la même douleur. Ok? Par exemple, quelqu'un qui, il est né, la dernière fois jeudi, on était en retraite avec les jeunes, et il y a une jeune qui nous dit qu'elle a vécu le rejet pro-max. Les jeunes comprennent. Elle dit, elle est l'enfant, l'aîné de sa famille, et ses parents l'ont eu lorsque le père avait 16 ans et la mère 15 ans. Donc vous imaginez, non désiré, et ça a venu à entraîner la difficulté de sa mère qui a été renvoyée de la maison, arrêter ses études et souffrir ainsi de suite. Et sa mère lui répète tout le temps, tu es mon souffle-douleur, tu es ma douleur. Tu ne devais pas venir dans ce monde. Et parce que tu es né, je suis ce que je suis. Tout ce que je souffre aujourd'hui, c'est à cause de toi. Et on lui a rappelé ça tout le temps. Elle a grandi avec cette douleur-là de n'avoir pas le droit d'exister comme les autres. Et ça a créé des troubles en elle. Vous vous imaginez cette sœur-là, quand elle sort, tout ce que les gens, les moindres critiques envers elle, elle va le percevoir comme du rejet. C'est pourquoi dans vos groupes-là, vous avez des gens qui sont susceptibles. Ce n'est pas parce que tout le temps quelqu'un fait quelque chose de mal, mais parfois il y a quelque chose en lui, en elle, qui crée ça. Et la sœur, pour va adopter ce que le cœur du fuir. Ceux qui aiment rester dans leur coin, fuir. Il y a des questions qui sont venues tout à l'heure. Il y a des gens qui sont introvertis. On ne parle pas de ces cas. Mais vous êtes une personne qui aime fuir. Vous pensez que vous n'avez pas le droit d'exister. Peut-être même qu'on t'a déjà rappelé plusieurs fois que si on t'élimine, rien ne va changer. La sœur là, sa mère lui a dit, écoute, si tu meurs là, je vais juste boire un café, pleurer et puis c'est fini. Et peut-être que toi aussi on t'a rappelé plusieurs fois que ta présence et ta disparition n'a pas de différence. Et donc, en ayant cette situation-là, tu vas adopter des comportements, un ensemble de croyances, un ensemble de conceptions qui vont faire que toi, tu vas réagir différemment, tu vas être stressé différemment par rapport aux autres à cause de ce que tu as vécu. Donc, quelqu'un comme ça, lorsqu'il va se retrouver dans une situation de panique, ne va pas pouvoir s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il ne croit même pas en lui-même. Il ne croit pas à sa capacité de résoudre les problèmes. Donc son niveau de stress va être très grand. Et ce sont des personnes qui tombent très souvent dans la dépression plus tard. Amen. D'où viennent ces déséquilibres? D'où viennent ces blessures? Premièrement, dans le ventre de votre mère, c'est possible que vous puissiez déjà recevoir cette blessure-là. Ces blessures. Je crois que le docteur l'a dit tout à l'heure. Et c'est biblique. Nous sommes dans l'aspect biblique, n'est-ce pas? Lorsque Élisabeth va rencontrer
Marie. La Bible dit, en rencontrant sa cousine, le bébé a tressailli de joie. Alors, voilà deux sœurs, deux cousines qui ne se sont pas vues depuis plus de 6 mois. Parce que Jean-Baptiste était déjà à 6 mois de grossesse. Plus de 6 mois, ils ne se sont pas vus. Donc, je vois ma cousine, la joie de la mère, ressentie par l'enfant, tressaillit de joie en lui. Ça veut dire que lorsque les femmes sont enceintes, ce qu'elles ressentent ont des impacts sur l'enfant. C'est pourquoi nous, les parents, nous, les papas, là, faisons attention. Qu'est-ce que nous faisons subir à nos femmes lorsqu'elles sont enceintes? Si elle est tout le temps en train de pleurer, l'enfant sort déjà avec... Vous voyez, parfois, la mère souffre tellement dans sa grossesse que quand l'enfant sort, l'enfant est maladif. Parce que son âme a déjà reçu la douleur de ne pas prendre trop de place. Ta présence me crée des souffrances. Et donc, l'enfant sort avec des déformations et des problèmes, ainsi de suite, ainsi de suite. Je connais un cas qui est très proche de moi. L'enfant était un enfant qui est le deuxième de la famille. Et juste après lui, il y a un enfant qui est venu très rapidement. Hein? Vous comprenez, non? Et c'était pas voulu, mais voilà, ça arrive. Et dès que l'autre est venu, cet enfant s'est senti délaissé, abandonné. Et je vous assure que l'enfant qui est né après, sa petite sœur, a parlé avant lui. Je vous dis parler avant lui. Toutes les analyses, les parents ont fait toutes les analyses possibles. Il n'y avait rien. ORL, tout. Il n'y avait rien. Mais le problème, c'était lié au fait qu'il s'est senti délaissé. Et il s'est renfermé sur lui. Et cet enfant, c'est après que les parents ont compris que c'était ça le problème, ils ont commencé à l'entourer d'amour, lui démontrer que tu es aussi important, tu n'es pas délaissé, ainsi de suite, que cet enfant a commencé à ouvrir sa bouche pour commencer à dire maman. Amen. Donc depuis le ventre de la mère, et généralement ici, ce sont des cas de grossesse non désirée, hein, qui créent ces genres de déformations, de déséquilibre à l'intérieur de nous. Amen. Ici, on peut avoir également des grossesses avec beaucoup de frustration, beaucoup de pleurs, d'amertume de la mère. Ça va être transmis à l'enfant. Deuxième étape de formation des blessures ou des déséquilibres intérieurs, c'est de 0 à 14 ans. Lorsque l'enfant naît, tout le monde est content de l'accueillir. Pouchou, pouchou, macha, macha, on se saute sur lui. Il est content d'être accepté par tout le monde. Donc, il a son droit d'existence qui est comblé. Mais il grandit, il se rend compte qu'il n'a pas le droit forcément de faire popo partout, de faire pipi partout, de faire tout ce qu'il veut. Quand lui veut dormir, les gens sont éveillés. Quand lui est éveillé, les gens veulent dormir. Tout ça, ça l'énerve et il commence à créer des choses en lui. Mais normalement, si l'enfant reçoit de l'amour des parents de manière équilibrée, il passe cette étape-là et il grandit. Il sait que ce n'est pas parce qu'on ne m'aime pas, mais parce que quand tu es adulte, il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais quand l'enfant ne conçoit pas ça, ne reçoit pas de l'amour, l'enfant sort et va commencer à se dire, soit parce que je ne suis pas désiré, soit il va penser qu'on ne prend pas assez soin de lui, soit il va être humilié, comme pour nous, certains parents, quand on a fait pipi, on nous a attaché drap et puis on t'a amené à l'école devant tes amis, t'humilier pour que tu ne fasses plus. Et tout ça crée des déséquilibres dans l'enfant. L'enfant lui-même va commencer à essayer des choix. À partir de 14 ans, dans l'adolescence, il va vouloir se rebeller pour essayer lui-même des choses. C'est pourquoi vous avez des difficultés à gérer les adolescents. Parce qu'à ce moment-là, ils veulent trouver leur équilibre. Ils veulent trouver leur droit d'existence et ils vont vouloir manifester ça en adoptant un certain nombre de choses. Quand vous avez votre ado qui commence à quitter votre éducation, sachez que cet enfant-là a un déséquilibre. Il y a quelque chose qui l'amène à pouvoir chercher ça ailleurs. Amen. Et l'enfant aussi va faire des choix. Et ces choix vont aussi créer des déséquilibres. Il y a d'autres qui vont tomber dans les relations amoureuses de manière précoce. Et ils vont avoir ce que nous appelons le goumet. Vous connaissez, non? La déception amoureuse. Ainsi de suite. Qui vont créer des douleurs de trahison. Ainsi de suite. Il va rester avec les amis. Lorsqu'il n'a pas l'amour de ses parents, il va retrouver l'amour avec ses amis dehors, pensant que les amis seront toujours là. Il va se rendre compte que parfois les amis ne sont pas tout le temps là. Il va être là à donner tout à ses amis pour que ses amis en retour soient là pour lui. Mais lorsqu'il lui sera dans les besoins, ils ne seront pas là pour lui. Et là aussi, il va commencer à développer des blessures en lui. Et tout ça va entraîner des déséquilibres dans la vie de l'enfant. Et l'enfant va grandir
avec certains déséquilibres. Je passe rapidement sur certains déséquilibres que je ne vais pas trop détailler. Le premier, c'est le rejet. Et le trouble de comportement qu'on adopte, on appelle le fuyant. D'accord? On me suit? Je ne vous ennuie pas, j'espère. D'accord. Ok. Alors, comment savoir qu'on vit avec ce déséquilibre? C'est que tu as une attitude de fuyant. Tu es une personne qui s'est sentie rejetée, méprisée et qui n'a pas senti son droit d'existence. Et généralement, ça se passe avec le parent de même sexe que vous. C'est-à-dire, si tu es un frère, c'est possible que ce soit ce rejet-là de la part de ton père. Si tu es une femme, c'est possible que ce soit de la part de ta mère. Tu as l'impression qu'avec ta mère, vous êtes comme des coépouses. Il y a un souci. Ok? Donc, comment le savoir? C'est que dans tes croyances, tu crois que tu n'as pas de valeur. Tu crois que tu ne vaux rien. Ce sont des pensées qui t'animent souvent. Je n'ai pas de valeur, je ne vaux rien. Tu es constamment insatisfait de ce que tu es. Et tu te compares tout le temps à meilleur que toi pour te dévaloriser, pour te montrer que, voilà, je ne suis pas au niveau des autres. Si tu raisonnes souvent comme ça, tu as ce genre de croyance, il est possible que tu vis avec le rejet. Tu as souvent peur d'être rejeté. Et à cause de ça, tu te renfermes sur toi et tu fuis les réalités, tu fuis les groupes. Et souvent, ce sont des gens dans les classes, ils sont toujours derrière. Ils ne lèvent jamais la main, ils ne posent jamais de questions. Parfois, ils ont des réponses, mais ils ne parlent pas. Et ils se posent la question, quand ils doivent parler, est-ce que ça c'est une bonne question? Est-ce que ça intéresse même les gens? Tu as peur d'être jugé, tu as peur de trop d'attention. Ce sont des personnes, tu leur apportes beaucoup d'attention, ils sont mal à l'aise. Parce que trop d'attention, ils se disent, je ne mérite pas ça. Si tu es comme ça, c'est possible que ça c'est venu du fait que tu as été un enfant non désiré, adopté ou hors mariage. Tu es une personne qui a été constamment brimée dans ton enfance et tu as été sujet à des abus. Ça peut t'amener à subir cette blessure. Alors, en termes de caractère, tu es une personne qui aime fuir, te cacher, passer inaperçu. Tu ne participes pas. Lorsqu'on ne te sélectionne pas, tu te sens rejeté. Lorsqu'on te sélectionne, toi-même tu te rejettes et tu dis tu ne peux pas. Tu dis aux gens de sélectionner quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que tu vis constamment. Et lorsque tu dois faire face. Si c'est une personne au milieu de nous, si je dois lui donner le micro, il aura peur, tu trembles. Tu as des réactions en toi qui sont des réactions de stress, qui montent en toi. Ça veut dire qu'il y a un souci. Tu vis le rejet, il faut rapidement chercher à sortir de là. Tu as constamment peur de déranger les gens. Tu te dis, je ne dois pas les déranger. Par peur d'être rejeté. Tu n'oses pas demander. Même si tu as des besoins, tu n'oses pas demander. Parce que tu te dis, est-ce que les gens vont trouver ça important? Est-ce qu'ils vont s'intéresser à ça? Ainsi de suite. Tu cherches parfois la perfection pour attirer l'amour et la faveur, l'acceptation des gens. Il y a des fois où tu fais des choses même contre ta volonté. Juste pour être accepté au milieu de tes amis, au milieu de tes frères, ainsi de suite. Ça veut dire que tu es en train de vivre le rejet de cette déformation. Et s'il te plaît, il faut chercher rapidement à guérir de ça. Amen. Deuxième forme de déformation, c'est ce qu'on appelle le dépendant. Le dépendant, c'est la blessure ou le déséquilibre qui est lié à une personne qui a été abandonnée. Abandonner ne veut pas simplement dire la personne n'était pas physiquement là. Il y a deux cas d'abandon. Premier cas, l'enfant a été réellement abandonné. N'a pas grandi avec son père, n'a pas grandi avec sa mère, ainsi de suite, ainsi de suite. Il s'est retrouvé seul. Alors, ceux qui vivent cette déformation, dans votre langage, vous parlez souvent, vous utilisez les mots comme « je suis seul »,« je me sens seul »,« je ne peux pas faire les choses seul », ainsi de suite. Quand vous avez ce genre de tic dans vos langages, c'est révélateur de ce type de blessure. Je ne suis pas en train de faire peur aux gens. Hein. Alors, je disais une première fois, c'est soit parce que le père t'a réellement ou la mère t'a réellement abandonné. La seconde situation, c'est que les parents sont là, mais ils ne s'occupent pas de toi.
Donc un enfant qui a l'impression qu'on ne s'est pas occupé de lui, ou qu'on ne s'est pas assez occupé de lui, peut sentir également l'abandon. C'est le cas par exemple des parents qui sont tout le temps absents, qui ne sont jamais là, qui sont tout le temps occupés. Et ça, nos hommes de Dieu, faisons attention. Nous les diacres anciens, pasteurs, là, faisons attention. Les hommes politiques, vos parents qui sont des hommes politiques, ainsi de suite, vos enfants sont possibles de subir ces genres de blessures. Alors, comment ça se manifeste? C'est un enfant qui va chercher de l'affection autour de lui. Et il aura l'impression qu'il ne peut pas vivre seul. Il ne peut pas rester seul. Tu es une personne qui croit que tu ne peux pas faire les choses toute seule et que tu as tout le temps besoin de soutien des gens. Et une telle personne, lorsqu'il se trouve dans une situation où il doit gérer seul la chose, le stress monte, paniqué, il ne sait pas comment faire, il cherche des solutions. Amen. On me suit? C'était le cas de Gédéon. Le premier, c'était le cas de Moïse et tout le reste. Donc, tu es une personne qui a souvent peur de la solitude. Et tu fais tout pour ne pas être seul. Tu quittes une relation, rapidement tu cherches à combler, tu tombes dans une autre. Tu as peur d'être abandonné et tu as peur de paraître également comme celui ou celle qui abandonne les autres. Et tu es également une personne qui a peur de toute forme d'autorité. Il est possible que tu aies ce déséquilibre-là de dépendant. Amen. Alors comment ça arrive? Pour une fille, c'est probablement parce que ton père a été absent, irresponsable, trop occupé, qui ne te défend pas assez. Un enfant qui a grandi dans ce contexte-là peut vivre ce déséquilibre ou que tu as perdu ton père très tôt, ainsi de suite, ainsi de suite. Si tu es un jeune homme, c'est peut-être que ta mère a été absente, elle est décédée, ta mère a été abusive, a été très violente avec toi, tu peux vivre cette déformation, ce déséquilibre. Comment ça se manifeste dans ton caractère? Tu as peur de la solitude, tu es plus apte à te victimiser. Chaque fois, tu cherches à te victimiser pour attirer l'attention sur toi. Tu aimes te sentir important. Tu dramatises beaucoup les choses. Pour toi, problème veut dire soutien, attirer l'attention. C'est pourquoi tu crées tout le temps des problèmes autour de toi sans le savoir toi-même parfois. Il y a une sœur qui nous disait la dernière fois qu'elle a l'impression qu'elle tombe dans un cycle répétitif de problèmes. C'est-à-dire, elle quitte une situation, il y a une autre qui arrive. En réalité, quand on a creusé, on s'est rendu compte que non seulement elle vivait le rejet, mais elle vivait l'abandon qui fait que son âme même cherchait des problèmes pour attirer l'attention autour de lui. Tu joues souvent le rôle de sauveur dans la vie des gens. Tu veux être celui qui veut être là pour tout le monde. Pourquoi? Parce que tu as peur que quand tu vas te retrouver à besoin des gens, que tu n'es personne. Et si c'est la motivation qui te pousse, c'est possible que tu vis cette blessure-là. Amen. Je vous épargne tout le détail. Il y en a qui sont sur le support. La troisième déformation, le troisième déséquilibre qu'on peut vivre, c'est ce que nous appelons l'humiliation et qui donne le déséquilibre du masochiste. C'est fort, non, le masochiste? Et souvent, quand on dit ça, beaucoup se disent, nous, on n'est pas dedans. Parce que je ne suis pas maso. Mais en réalité, tu as des comportements maso. Alors, c'est une personne qui croit ou qui a été humiliée, rabaissée. Voilà, tu as été méprisé. Dans ton enfance, par exemple, comme les exemples que je donnais tout à l'heure, tu as fait une erreur et puis on t'a affiché et tu as eu profondément honte. Ça peut créer cette blessure-là. Amen. Il y a les cas aussi où tu n'as pas été méprisé ou honni directement, mais tu as été éduqué dans une forme de norme qui fait que tu as constamment peur d'être la source de honte pour tes parents. Et c'est généralement le cas des enfants des pasteurs, les enfants de diacres, les enfants d'hommes politiques, en tout cas des hommes publics. Et quand on t'éduque, on te dit, hey, ne fais pas ça. Tu ne sais pas que ton père est ceci. Hey, ne fais pas ça. Tu ne sais pas que tu vas gâter l'image de ton père. Donc l'enfant grandit et il a l'impression qu'il ne peut pas être comme les autres enfants à cause de la peur constante d'avoir honte ou de faire honte à ses parents.
Et donc cet enfant-là va tout faire pour comment on appelle, s'infliger une certaine rigueur de vie, parfois au détriment de ses propres besoins, pour rester dans cette norme parce qu'il a constamment peur d'être la source de honte pour ses parents. Et donc ça, c'est la blessure d'humiliation. C'est une blessure très, très cachée, très sournoise, mais qui peut entraîner des déformations importantes. Un enfant qui a été traité comme cochon, insulté, ainsi de suite, peut vivre cette blessure. Comment ça se manifeste? Tu as constamment peur de la honte. Tu ne supportes pas. Et donc tu fais tout pour ne pas te retrouver dans ce genre de situation. Tu as peur d'être indigne devant les gens. Tu as peur de ne pas être celui qui soit à la hauteur de l'image que tu te donnes ou que tes parents se sont donnés. C'est un enfant qui va grandir en s'occupant des besoins des autres et en oubliant ses propres besoins. Il fait souvent les choses pour attirer l'appréciation des gens, dans le sens où les gens le voient comme quelqu'un qui est digne, quelqu'un qui ne fait pas honte. Tu prends subtilement la place dans la vie des gens. Tu veilles trop sur le comportement des gens. Tu es tout le temps là à dire aux gens, oui, pourquoi tu t'habilles comme ça, pourquoi tu fais ceci. Tu es quelqu'un également qui sent tellement le dégoût. Les choses te dégoûtent très facilement. C'est possible que tu sois dans cette blessure. Et quand tu te retrouves dans une situation dégoûtante, tu es stressé, tu es paniqué, tu ne supportes pas. Et ça crée d'autres formes de pathologies que le docteur a évoquées. Quatrième et avant-dernier déséquilibre, c'est ce qu'on appelle le contrôlant. On l'a dit tout à l'heure, que quelqu'un qui a ce besoin constant de contrôler les choses, il y a un souci. N'est-ce pas? Et ça, c'est le cas des gens qui ont eu les gourmets, qui ont été trahis, qui ont eu des promesses non tenues. Je me rappelle que mon père me doit toujours le vélo qu'il m'a promis là. Il m'a dit, si tu es premier de ta classe, je vais t'acheter vélo. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu mon vélo. Peut-être toi aussi. Et ça crée parfois des déséquilibres. Il y a une sœur qui nous a dit dans l'église, chez nous, elle est de la com, elle sert le Seigneur, elle fait tout bien. Mais elle dit, écoutez, moi j'aime Dieu, j'aime tout ce que Dieu fait, mais je ne veux pas les promesses de Dieu, ça ne m'intéresse pas. Elle ne veut pas. Parce qu'elle ne croit pas aux promesses. Elle est arrivée à ce stade où elle ne supporte même pas qu'on lui fasse des promesses. Elle ne croit pas. Ça le met dans un état de rage contre la personne. Parce qu'elle se dit, dans tous les cas, tu ne vas pas réaliser tes promesses, puisque c'est comme ça se passe tout le temps. Il y a une autre qui nous a dit que j'aime Dieu, j'aime tout de Dieu, mais je n'aime pas Dieu le Père. Ce sont des gens de chrétiens qu'on a dans nos églises. Elle dit quand elle prie Dieu et quand elle fait l'erreur de dire Père, elle descend spirituellement. C'est-à-dire son intimité sur le centre descend. Elle sort. Elle a envie d'abandonner la prière. Si elle jeûne, elle a envie d'abandonner le jeûne. Parce qu'elle ne supporte pas d'entendre que Dieu peut être un père. Parce que quand on approfondit après avec elle, on s'est rendu compte que son père a été totalement défaillant dans sa vie. Elle nous a dit, c'est quoi un père? C'est ça la question qu'elle nous a posée. C'est quoi un père? C'est quoi la relation entre un père et sa fille? Et je vous rappelle que ses parents étaient chrétiens, sont mariés à l'église, tout ça bien, comme on connaît là, les bons noms qu'on sait. Et donc, si tu es dans ce cas-là, tu es une personne qui est très contrôlante, tu aimes contrôler tout pour t'assurer que les gens ne vont pas te trahir. Tu préfères faire les choses toi, parce que tu te dis, mieux je fais les choses moi-même, mieux c'est, personne ne va me trahir. Tu as constamment peur de l'engagement. En réalité, tu n'as pas peur de l'engagement, mais tu as peur du désengagement. Parce que pour toi, à chaque fois que quelqu'un s'engage avec toi et ne peut pas faire ce qu'il a dit, le désengagement est mal perçu par toi, tu ne supportes pas et donc tu préfères ne pas prendre des engagements avec des gens. Tu es une personne qui aime contrôler le téléphone, le portable, vérifier si tu es fiancé, où est-ce qu'il est, avec qui il parle, ainsi de suite. Il y a un souci. Amen.
Tu es méfiante, tu es sceptique. Tu n'as pas confiance aux gens. Tu ne fais pas confiance aux gens, mais tu ne supportes pas qu'on ne te fasse pas confiance. Tu fais tout pour mériter la confiance des gens, même si parfois c'est au détriment de tes valeurs. Tu le fais pour que les gens puissent continuer à avoir confiance en toi. Et tu fais tout pour ne pas perdre ta réputation. Tu es tellement contrôlant que tu deviens dur parfois par rapport à toi-même et par rapport aux autres. Tu as tendance à contrôler les sorties, les appels, ainsi de suite. Et lorsque tu es dans une relation, lorsqu'on te dit non, toi tu le vois comme une trahison. Et ça te fait mal. Tu ne supportes pas. Fais attention, frères et sœurs, tu es possible dans cette blessure de et tu es en train d'adopter le déséquilibre qu'on appelle le contrôlant. Alors le dernier c'est l'injustice, donc le déséquilibre du rigide. Le rigide, c'est une personne qui a subi le manque d'appréciation, de reconnaissance et de respect de ses droits et de ses mérites. Donc c'est quelqu'un qui a l'impression qu'il n'a pas été traité comme les autres. Il n'a pas été apprécié comme les autres. Et il n'a pas été apprécié à sa juste valeur. Et c'était mon cas. Lorsque je grandissais, vous savez, chez moi, je porte un des prénoms de mon père. Je suis le troisième garçon. Mon père aussi est le troisième garçon. Et chez nous, les troisièmes garçons d'affilée sont appelés Vincent. Et donc, je portais ce prénom-là. Et parce que je porte ce prénom, mon père, chez nous, dans notre culture, quand il doit me présenter au village, il ne dit pas, voilà mon fils Vincent ou Happy. Il dit, ça c'est moi, lui c'est moi. Parce qu'il s'identifie à moi. Et pour ça, il voulait que je sois tellement correct. Et donc, il était plus dur envers moi que les autres. Lorsque, par exemple, c'était à mon tour de balayer le salon, les autres balayent, il ne dit rien, mais quand moi je balaye, le vieux va soulever tous les meubles pour s'assurer qu'il n'y a pas poussière quelque part. Et dès qu'il voit poussière, il commence à me charger. Je dis, mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Mais l'autre, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça à l'autre, mais pourquoi à moi? Et j'ai commencé à penser que mon père ne m'aimait pas. Je faisais tout maintenant pour être meilleur à l'école, pour qu'il commence à m'apprécier finalement. Et donc je faisais tout et je devenais premier à l'école. Et vous savez, il y a des gens qui deviennent premiers pas parce qu'ils sont intelligents, hein, mais qu'ils pouvaient prouver à quelqu'un quelque chose. Ça arrive. Et donc je devenais premier à l'école et un jour je suis premier. Je viens, mon grand frère était troisième ou cinquième, je ne me rappelle plus. Et quand il est venu, le vieux l'a félicité. Ah, c'est bien mon fils. Donc moi je me suis dit, c'est le là. Si je suis premier, non, il va me soulever même. Je viens, je dis, papa, je suis premier. Il dit, ah bon? Tu es premier? Il dit, oui. Il dit, vous êtes combien dans la classe? Je dis, 56. Il dit, si 56, toi tu es premier. Donc Dieu existe. Vous avez dit, ah. Quand je suis sorti de là, j'ai conclu que mon père ne m'aime pas. Et ça créait en moi de la colère, de la rigidité. J'étais devenu tellement dur, tellement difficile à vivre. Je vous assure, après j'ai connu le Seigneur. Mais un jour, on jouait le ballon. Et puis la balle est allée toucher deux filles, quelque part, qui se tressaient. Le ballon ne les a pas tapées. Le ballon est allé vers leur chaise. Et une d'entre elles a bloqué mon ballon. Et parce que le ballon ne les a pas frappées, moi j'ai trouvé que c'est injuste qu'elle bloque mon ballon. Et donc, ma colère est montée d'un cran. J'ai commencé à tabasser cette fille-là. Je l'ai tellement tabassée qu'elle s'est retrouvée par terre en se mortifiant de douleur au ventre. Et c'est là où quand je regardais cette dame-là, je me suis dit, mais Happy, qu'est-ce que tu es devenu? Tu es devenu cruel. Tu n'es pas chrétien. Mais la cruauté est en train de te prendre. Frère, j'étais lié par cette déformation intérieure et j'étais devenu rigide. Je ne supportais pas tout ce que je peux interpréter moi comme injuste. Parfois, ce ne sont pas mes propres injustices qu'on a fait vis-à-vis de moi. Même si tu es en train d'agir de manière injuste vis-à-vis de cette sœur, je peux venir me battre avec toi. Parce que je ne supportais pas. Sur la route, lorsque quelqu'un me dépasse, conduit de manière bizarre, je veux le cogner pour qu'il comprenne qu'on ne marche pas comme ça. Vous pensez que c'est normal? Il y a un problème.
ta colère, tu penses que c'est normal? Tu n'arrives pas à gérer ta colère, c'est qu'il y a un souci. Alléluia. Donc ceux qui vivent avec cette déformation de rigide, ils sont froids dans leur manière d'être. Ils sont durs, surtout quand ils sont face à une situation de colère. Ils deviennent très durs et leurs voix deviennent secs. Et quand ils sortent ce qui sont dans leur bouche, ça pique. Et il n'a pas de gars, il n'a pas de ressenti. Là, tu as l'impression qu'il ne sent pas que ça fait mal. Parce que lui, il a trouvé que c'est injuste. Et si tu es quelqu'un, si tu es quelqu'un, tu crois que tu n'as pas été apprécié. Et désormais, entre le mérite. Je peux même laisser ça, non? On m'écoute, non? Tu es quelqu'un qui est à cheval entre le mérite. Tu veux tout mériter. Frères et sœurs, lorsqu'on m'offrait même des cadeaux, quand j'ai l'impression que je ne mérite pas ce cadeau, je n'arrive pas à accepter. Parce que pour moi, recevoir un cadeau de quelqu'un, c'est comme si j'ai le devoir désormais, moi aussi, de lui faire un retour. Est-ce que ça arrive à quelqu'un? Il y a un souci. Et donc, je ne supportais même pas qu'on puisse, à mon anniversaire, qu'on puisse venir. C'est comme si tu me donnes l'obligation de faire la même chose pour toi. Et je vivais, parfois quand mon anniversaire arrive, je suis stressé. Donc l'anniversaire devient un sujet de stress pour moi. Parce que je vais recevoir l'attention des gens, les cadeaux des gens. Est-ce que je mérite vraiment leurs cadeaux? Qu'est-ce que je leur ai fait pour mériter ça? Et à cause de ça, je fais tout pour fuir la maison. Le jour de mon anniversaire, je suis né le 1er janvier à 15h43. Mais le 1er janvier, jour de fête, je ne suis pas à la maison. Je sors, je vais rester dehors en train juste de regarder les gens passer. Parce que les gens vont venir à la maison et voilà, on va me... Non. Écoutez-moi bien, les déséquilibres intérieurs sont des choses sur lesquelles nous devons travailler en tant que chrétiens pour retrouver plein épanouissement. On n'a pas le temps de décortiquer ça. Je suis en train de passer dessus très vite. Je ne sais pas s'il y a une autre occasion, on va faire carrément une retraite dessus ça et puis prier pour que le Seigneur te guérisse. Amen. Amen. Alors, ce sont des personnes qui se justifient beaucoup. Ils ont des raisons à tout ce qu'ils font. Et ils ne comprennent pas pourquoi quelqu'un va lui dire autre chose. Et il a l'impression que quelqu'un a toujours quelque chose à lui faire de mal. Si tu es dans ce cas-là, tu vas remarquer que tu te mets souvent en colère parce que tu as l'impression qu'il y a toujours quelqu'un pour enfreindre à tes règles et à tes principes. Moi, je n'aime pas ceci. Moi, on ne me fait pas cela. Et il y a toujours quelqu'un un jour qui enfreint à tes règles. Et tu te mets tout le temps en colère. Frère, je suis allé à la délivrance plusieurs fois pour la colère. Mais je ne savais pas que la source était juste un déséquilibre dans mon âme qu'il fallait régler. Amen. Et donc, les personnes qui se trouvent dans cette situation-là, dans leur vie, ils sont parfois perfectionnistes. Ce sont des personnes qui peuvent se couper de leur ressenti. C'est-à-dire, il est capable de ne pas démontrer ce qu'il ressent. Il a du mal même à exprimer ce qu'il ressent. Parce que pour lui, exprimer ce qu'il ressent, c'est se montrer froid. Et quand tu te montres froid, tu te donnes l'occasion aux gens de te brimer, de faire ce qu'ils veulent. Et donc, il va rester très dur, très rigide. Tu vois, le frère, il est bien, un bon frère. Mais il est dur. Il ne sait même pas dire je t'aime. Même pour apprécier, il est respo. Même pour apprécier les gens, il n'apprécie jamais. C'est quand tu fais mal qu'il parle. Mais quand tu fais bien, il ne parle jamais. Frère, il y a un souci. Amen. Et quand lui, il a l'impression que quelque chose est injuste dans sa vie, il se met dans sa peau de rigide et il devient dur, intransigeant jusqu'à la fin. Je ne sais pas là où tu t'es retrouvé, mais le premier problème pour traiter cette situation, c'est de commencer à refuser le déni. Le déni, c'est de refuser on est dans ce genre de blessures et de se renfermer pour dire tout va bien. Le déni nous fait ignorer notre ressenti. Le déni nous maintient dans nos blessures et le déni nous aggrave ou aggrave notre souffrance. Et ça peut amener jusqu'à parfois pousser des gens dans la dépression. Amen. Votre papa, est-ce qu'on peut acclamer pour votre papa? Tu vois, les papas pensent toujours à leurs enfants. Il vient de conclure une affaire rapidement pour toute l'église. Amen. Donc, il faut refuser le déni pour sortir de là.
écoutez-moi bien. Je n'ai pas eu le temps de vous donner beaucoup d'exemples. Parce que ça fait plus des années que nous avons commencé à comprendre ces réalités et à les approfondir. Et lorsque nous avons commencé, nous avons mis en place une école chez nous que nous appelons l'école des jeunes équilibrés. Et à cette école-là, nous aidons les jeunes à traiter ces problèmes avant de penser même au mariage. Parce que beaucoup de problèmes que nous traitons avec les fiancés, avec les mariés, se trouvent là. J'ai reçu un couple qui ils ont 2 ans de mariage, 1 an de mariage. Et lorsque pasteur je les recevais, les 2 ne se disaient même pas bonjour. Mais ils dormaient dans la même maison. Ils ne se disent même pas bonjour. Et lorsqu'on a essayé d'approfondir, on s'est rendu compte que le monsieur, c'est quelqu'un qui a vécu le rejet total. Et vous savez, celui qui vit le rejet, toute forme de critique est perçue comme un rejet de sa personne. Et donc, il a constamment l'impression que sa femme le rejette, que sa femme le juge et que sa femme n'est pas soumise. Et donc, lui, il les transforme sous la soumission. Il comprend différemment la soumission. Et lorsque on discute avec la femme, on se rend compte que elle a perdu son père. Elle était très attachée à son père. Ils étaient comme, voilà, même leur maman n'arrivait pas à les comprendre. Et malheureusement, son père était décédé. Et c'est quelques mois après le décès de son père que ce jeune homme-là est rentré dans sa vie. Et donc, elle a comme l'impression de chercher à retrouver son père dans ce jeune homme. Malheureusement, lui, avec sa blessure, ne peut pas donner cet amour-là que son père. Et d'ailleurs, il ne peut jamais même être son père. Et finalement, la femme se retrouve dans une désillusion totale, dans une situation où elle a l'impression qu'elle est seule étant mariée. Donc, elle vit la solitude atroce étant mariée. Et ça fait qu'elle arrive maintenant à se révolter. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui vit dans l'abandon va se voir comme quelqu'un qui ne supporte pas l'autorité. Et donc, elle ne supporte pas l'autorité de son mari. Et donc, tous les problèmes de soumission, de tout ça, commencent là. Et leur couple est allé vraiment jusqu'au jour où je vous parle. Donc, il faut éviter le déni. Comment savoir que vous êtes concerné? J'ai proposé 3 questions. Qu'est-ce qui vous met souvent en colère dans la vie? Qu'est-ce qui vous met souvent en colère? Réfléchissez un peu. Si c'est le fait que les gens soient injustes vis-à-vis de vous qui vous met en colère, c'est possible que vous vivez la blessure d'injustice. Si c'est ce qui vous met tout le temps en colère, c'est lorsque quelqu'un vous fait des choses et vous avez l'impression qu'il vous a blessé, il vous a humilié. C'est que vous êtes en train de vivre l'humiliation, ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Quelles sont les situations que vous avez souvent peur de faire subir aux gens? Lorsqu'on a une blessure, on a peur de faire subir la même chose aux gens. Donc, on a peur d'être celui qui est l'auteur de ces choses dans la vie des gens. Mais malheureusement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait maintenant subir la même chose aux gens. Celui qui est rejeté, par exemple, comme on l'a dit, il adopte le déséquilibre du quoi? Du fuyant. Vous ne me suivez pas? Ok, donc il fuit, il est toujours dans son coin. Quand on le sélectionne, il dit non, c'est bon. Finalement, à un moment donné, les gens ne le sélectionnent plus. Et quand il n'est pas sélectionné, ils pensent qu'on le rejette. Vous voyez? Donc, dès que les gens veulent s'approcher, veulent s'amuser avec lui, ils trouvent toujours des excuses pour fuir les groupes. Pourquoi? Parce qu'il rejette les gens sans le savoir. Parce qu'il a peur finalement d'être rejeté après. Donc, celui qui est blessé, malheureusement, blesse les autres. Et mon père, quand j'ai grandi, j'ai compris que mon père également avait vécu la même situation que moi. Et il a vécu l'injustice, il est devenu dur. Mon père est dur, frères et sœurs. Quand mon père arrive à la maison, tout le monde se case. De loin, on se case. Et quand tu lui fais quelque chose et qu'il trouve que ce n'est pas quelque chose de bien, mon père peut couper votre relation, quel que soit le type de relation qu'il y a entre vous, hein, même si tu es son fils, il peut couper au point même de ne même pas te regarder en face toute sa vie. Toute sa vie. Et vous savez, parfois ce qu'on met dans ce que nous appelons l'éducation,
ce ne sont que nos déséquilibres que nous transmettons à nos enfants. Une sœur que nous avons reçue à l'église nous a dit, Papa Happy, moi je supporte pas le mariage. On dit pourquoi? Elle dit, parce que pour moi le mariage veut dire prison. On dit, mais pourquoi tu dis ça? Elle dit prison, et puis elle a dit un autre mot. Exploitation, oui. Vous savez dire prison et exploitation. On lui dit explique. Elle a dit c'est ce que ma maman m'a dit. Ma maman m'a dit qu'il faut faire attention aux garçons. Parce qu'elle a vécu avec 7 hommes qui ont profité d'elle. Parce qu'elle avait les moyens financiers. Qui sont venus, des gigolos qui sont venus dans sa vie, profiter d'elle, sont partis. Et c'est de là qu'elle est née d'une des relations. Et donc sa maman lui a donné l'éducation. Fais attention aux garçons. Parce que les garçons sont ceci, sont ceci. Ils vont t'exploiter, ils vont te puiser et puis te délaisser. Vous voyez, ce qu'on transmet à nos enfants parfois comme éducation, ce ne sont que nos déformations à nous-mêmes. Alors, quelle est l'approche biblique pour sortir de là? Et je vais passer dessus rapidement, mais pour ceux qui notent, veuillez noter et je prie que le Seigneur puisse se saisir de ces instants pour commencer à vous aider. La base de la guérison, de l'équilibre ou de la santé mentale d'une personne, c'est commencer à te connaître, à connaître ton identité. Qui tu es? Si tu ne sais pas qui tu es, si tu perds ton identité, et si l'Église n'aide pas le chrétien à connaître son identité en Christ, il ne conditionne pas les bonnes bases pour une guérison ou une santé mentale totale dans l'Église. Donc c'est pourquoi, frère, la première chose, si vous êtes jeune, à faire, c'est de se poser la question, qui suis-je? Et de pouvoir répondre à cette question avec certitude, hein, et vraiment avec sérieux. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de chercher à se connaître toi-même. Connais-toi toi-même. Connais tes tempéraments. Connais tes valeurs. Par exemple, il y a des gens qui sont des flegmatiques. Il y a des gens qui sont ce qu'on appelle les mélancoliques. Je n'ai pas le temps de les expliquer. Un mélancolique, il y a une soeur qui a posé la question tout à l'heure, quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Tu n'es pas en dépression, tu es mélancolique. Les mélancoliques sont des gens qui réfléchissent beaucoup et ils réfléchissent. Ils pensent à tout et à tout. Ils sont là, ils peuvent projeter l'avenir. Ils ont déjà pensé à ce qu'ils seront demain, qu'est-ce qu'ils seront. Et si ça ne marche pas dans tes filets, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout ça, ils ont déjà clarifié, réfléchi à ça. Quand tu leur fais quelque chose, ils rentrent à la maison. Ils pensent, mais pourquoi il a fait? Est-ce qu'il ne pouvait pas? Et si j'avais agi comme ça? Ainsi de suite. Et ce sont des gens qui ont plusieurs scénarios dans la tête. Tu n'es pas encore bizarre. Maintenant, si tu continues de laisser ces réflexions t'amener dans le sens négatif, ça va t'entraîner dans la dépression. Est-ce qu'on me suit? Donc, il faut te connaître qui tu es. Il y a des gens qui sont sanguins, mais ils ont grandi avec des papas introvertis. Lui, il est, comme on peut dire, mais le papa est introverti. Dès qu'il veut sauter un peu, il dit, calme-toi, calme-toi. Et finalement, il se retrouve à être quelqu'un d'introverti ou de renfermé. En réalité, tu ne l'es pas. Et quand tu t'es retrouvé à Dakar, tu t'es rendu compte que c'est celui qui ne parlait pas là qui saute ici. Oui, tu as été déformé. Vous voyez? Et ces réalités-là nous déforment, nous amènent à être une autre personnalité. Donc, il faut te connaître qui tu es. Et l'Église doit contribuer à ça. Et c'est pourquoi je bénis le Seigneur pour ce programme-là. L'Église doit contribuer également au renouvellement de l'intelligence. Ce qui blesse, frères et sœurs, ce qui nous déforme, ce ne sont pas forcément les événements, mais c'est souvent l'interprétation qu'on se fait des événements. Parce qu'un enfant qui a perdu deux enfants ont perdu leur père. Il y a un qui a subi l'abandon. Il y a un autre qui le supporte comme de la trahison. Parce que à celui qui voyait comme trahison, papa lui a dit, si tu as ton bac, je vais payer tes études au Canada. Et il se retrouve où papa est décédé. Et l'enfant s'est posé la question. Au départ, il s'est dit, c'était un décès traumatisé, ainsi de suite. Mais il a vu qu'un de ses amis, son père avait la même maladie que son père, qui a tué son père. Mais lui, il n'est pas mort. Mais il est en train de dire, mais pourquoi papa est mort alors que l'autre papa, lui, n'est pas mort? C'est que papa a choisi de mourir pour ne pas régler ce qu'il a promis.
Vous imaginez comment nos cerveaux peuvent nous jouer des tours. Et cet enfant vit avec cette blessure de trahison. À partir de ce moment-là, il ne supporte plus les promesses des gens. Même la promesse de Dieu, il ne veut pas. Il dit laissez les promesses de Dieu pour ceux qui croient. Comment guérir? Je vous propose 3 étapes et je termine sur ça. La première étape, c'est la prise de conscience. Alors, j'ai mis ici écouter et faire prendre conscience, dans le sens où l'Église veut aider, où les frères veulent aider, ou lorsque vous-même vous voulez vous traiter, c'est la même démarche. La première étape, c'est la prise de conscience. Il faut que vous puissiez vous arrêter pour vous dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le départ. Et si vous n'arrivez pas à identifier ça, il est difficile de continuer le processus de guérison. J'ai l'habitude de dire qu'il est difficile de réveiller celui qui ne dort pas. C'est vrai, n'est-ce pas? Il ne dort pas, tu ne peux pas le réveiller. Mais quand il dort réellement, quand il est conscient de son état, on peut le réveiller. Amen. Donc si tu refuses ton état, si tu n'es pas conscient de ton état, il sera difficile de te réveiller. C'est pourquoi j'ai passé ce temps-là à t'expliquer un peu comment ces déséquilibres fonctionnent, pour que tu commences à prendre conscience qu'il est possible que je sois dans ce genre de cas et commencer à chercher à guérir de ça. Alors, dans la prise de conscience, il faut comprendre que la solution pour pouvoir sortir de là, c'est surtout pour des blessures qui sont liées à des traumatismes ou bien à des choses, des douleurs que vous avez eues. La seule porte pour vous, c'est de pouvoir pardonner la personne qui vous a fait mal. Une sœur a été sujet à l'abus sexuel. Elle n'a jamais pu en parler à sa mère. Parce que sa mère chrétienne grandit, on l'a élevée dans les valeurs chrétiennes. Et donc, elle a promis à sa mère qu'elle va se marier vierge. Et elle était dans cette dynamique-là. Malheureusement, elle s'est retrouvée dans un groupe d'amis les amis ont fait complot contre elle et on l'a laissée seule avec un garçon qui abusait d'elle. Donc, elle s'est retrouvée à ne pas avoir le courage même d'aller en parler à sa mère parce qu'elle a peur de décevoir sa mère. Mais en même temps, elle avait la rage contre les hommes. Et cette sœur elle est venue à Dakar, elle n'arrivait pas, même dans l'église, à rester dans les groupes, dans les ministères où il y a des hommes. Quand il y a des hommes, des frères, elle quitte. Elle ne viendra pas à vos réunions si les frères sont là. Si c'est des sœurs, elle sera là. Mais tout le monde se plaint d'elle. Mais pourquoi tu ne viens pas? Mais le problème est ailleurs. Elle est stressée à l'idée de venir se retrouver dans un groupe d'hommes. Je sais pas si vous comprenez. Et ça, ce stress-là l'amène dans sa vie à marcher avec cette peur constante de se retrouver dans un environnement. Elle, quand elle est à l'église, quand il sort 19h, elle rentre. Même si le culte n'est pas fini, même si on est en train de prêcher n'importe comment, elle est paniquée. Elle ne suit plus le culte. Elle veut rentrer parce qu'elle ne veut pas se retrouver à avoir un agresseur sur la route. Alléluia. Et pour cette personne-là, quand on l'a rencontrée, on l'a amenée à décider de pardonner son agresseur. Ça a été très difficile. Parfois, c'est très difficile. Mais je peux vous garantir que c'est le seul chemin pour vous amener à la guérison réelle. Pardonner ne veut pas dire que la personne est devenue meilleure. Mais pardonner, c'est d'arriver au stade où vous ne tenez plus rigueur à la personne pour le mal qu'il vous a fait. Le pardon est un processus qui commence par la décision de pardonner et qui s'aboutit par l'oubli. Et quand je dis oubli, ne voyez pas le fait de devenir amnésique. Parce que vous n'allez pas devenir amnésique. Et c'est ça l'erreur que beaucoup de chrétiens ont. On dit non, Dieu dit dans la Bible, quand Dieu pardonne, il oublie nos fautes. Mais quand vous allez dans le sens original de ce passage, le mot utilisé ne veut pas dire oublier, amnésique. Mais ça veut dire Dieu ne vous traite plus pour la faute que vous avez commise. C'est comme s'il a oublié que vous avez fait ça. Amen. Donc ça veut dire que quand on arrive à un niveau de pardon, on est capable de pouvoir ne plus traiter la personne pour le mal qu'il nous a fait. Et ça, c'est le niveau parfait du pardon. Une sœur a été abandonnée par son père. Et elle a grandi
avec la douleur de ne pas avoir le privilège de grandir avec son père. Toutes ses autres sœurs ont grandi avec papa. Et elle s'est retrouvée à grandir avec belle-mère ici, tante ici, ainsi de suite. Parce qu'elle était l'aînée, elle a été eue dans une situation où les parents n'avaient pas de moyens. Elle souffrait. Et un jour, à la fin de l'étude biblique, elle m'a rencontré. Elle commençait à me dire, papa, puis je souffre vraiment de cette situation. Je ne sais pas comment s'en sortir. Et pendant qu'on discutait, l'Esprit de Dieu a ouvert mon esprit sur des questions que je lui ai posées. Je lui ai dit, qu'est-ce qui est devenu tes sœurs qui sont restées avec papa? Et on a fait le point, on s'est rendu compte que toutes ces sœurs sont devenues alcooliques comme leur père, sont devenues impudiques comme leur père, sont devenues, la plupart ont fait des enfants dehors sans être mariés. Et elle est la seule qui a pu avoir son master, qui a pu avoir une vie chrétienne posée et saine. Et l'Esprit de Dieu était en train de me dire que c'est parce que je voulais la préserver de ça, pour qu'elle soit désormais la solution pour sa famille, que j'ai permis que son père l'abandonne. Alléluia. Ce que je viens de dire là, on l'appelle la réinterprétation. C'est une technique qu'on utilise lorsque nous accompagnons les jeunes pour amener la personne, avec l'aide du Saint-Esprit, à réinterpréter ton histoire. Genèse 50, le verset 20. Et Joseph, pour pouvoir pardonner ses frères, a dû réinterpréter son histoire. Pour dire, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Dieu est le seul, je vous assure, chimiste qui est capable de prendre le mal et d'en faire quelque chose de bien. Il a la formule, je ne sais pas comment il le fait, mais il est le seul qui le fait. Parfois, lorsque Dieu va vous expliquer pourquoi vous êtes passé par cette situation, vous allez rendre gloire à Dieu et vous aurez la force de pardonner ceux qui vous ont fait mal. Et donc cette sœur-là, lorsqu'elle a compris que, en réalité, c'était la volonté de Dieu de sortir de là et d'être ce qu'elle est aujourd'hui, elle a retrouvé sa joie. Elle a décidé de pardonner son père. Elle a renoué contact avec son père. Ce que je vous dis, elle ne parlait même pas à son père. Mais elle a renoué contact avec son père et les relations sont devenues normales. Frères et sœurs, pardonnez et libérez-vous. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, versets 13 à 14, que je laisse tomber, je cours vers l'avant et je laisse ce qui est en arrière. Il le dit par rapport à la vision de Dieu. Mais je peux le dire également, frères et sœurs, par rapport à toute notre destinée. Le passé nous a affaiblis, le passé nous a détruits, le passé nous a déformés. Mais il y a des choses extraordinaires devant nous. Pourquoi nous allons nous laisser enchaîner par notre passé jusqu'à notre mort? Laissons le passé rester dans le passé. Et refusons que le passé continue de détruire aussi notre avenir. Il a déjà détruit ton passé. Pourquoi tu veux le laisser détruire ton avenir? Il y a de meilleures choses devant. Il y a de meilleures relations devant. Il y a la gloire, la destinée devant. Laisse le Seigneur te conduire et tu verras. Alléluia. Dans ce processus-là, lorsque tu pardonnes, et ça c'est là où l'erreur de chrétien, lorsqu'on finit de pardonner, on pense que c'est fini. Ce n'est pas fini. La deuxième étape du processus, c'est de changer de pensée, de mentalité. Parce que tant que vous ne changez pas de mentalité, vous avez pardonné l'agresseur, vous avez pardonné celui qui vous a fait mal, mais chaque fois que quelqu'un d'autre va vous faire le même mal, la blessure va être ressuscitée. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer de mentalité. Il faut déconstruire toutes les croyances dont on a parlé tout à l'heure, les peurs, les pensées, les conceptions que tu as développées suite à ces choses-là. Il faut les déconstruire à la lumière de la parole de Dieu. Jean 8, le verset 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité de la parole de Dieu qui peut vous affranchir de certaines situations, de la dépression et de toutes ces choses. Donc il faut déconstruire et laisser la vérité de la parole de Dieu s'imposer à vous. Si tu as longtemps pensé que tu ne vaux rien, que tu ne sers à rien, laisse-moi te dire que la parole de Dieu dit que tu es une créature si merveilleuse. Si on t'a déjà dit que tu n'es pas désiré, tu es un enfant non désiré. Jésus aussi était un enfant non désiré. Mais ça ne lui a pas empêché d'être le sauveur du monde. Alléluia. Moïse était un enfant non désiré, mais ça ne lui a pas empêché de devenir ce qu'il est. David était le 8e garçon non désiré. Trop de garçons. Peut-être tu es le 1e garçon de la famille, on dit encore. Dès que tu es né, la phrase des parents c'est encore une fille. Mais je peux te garantir que Dieu t'a voulu.
Les parents ne t'ont pas désiré. Dieu t'a voulu. Donc il faut déconstruire ces conceptions pour arriver à être guéri totalement de cette déformation intérieure. Et une fois que tu es guéri, désormais, les choses que tu n'arrivais pas à faire avant, essaie de les faire. Amen. Pour vous donner un exemple, pour être pratique, une sœur est venue à l'église, elle ne pouvait pas saluer les frères comme ça. Elle ne peut pas. Bonjour, elle s'en va. Mais on ne comprenait pas. Et elle ne pouvait pas grandir ou être dans un environnement où il y a beaucoup de frères. Et quand elle est venue nous dire, papa, Happy, je crois que j'ai un problème. Je dis, mais quel problème? Elle dit, je n'arrive pas à saluer les frères. Alors que je veux me marier un jour. Mais je ne supporte pas les frères. La communion fraternelle, là, elle fait ça avec les sœurs seulement. Donc, on a commencé à discuter, on s'est rendu compte qu'elle a été abusée. Et donc, tiens. Pasteur, il y a un jour, je suis en train de faire un séminaire sur... Dans ce séminaire, je laisse les gens s'exprimer. Comme d'habitude, il est venu s'asseoir pour écouter. Lorsqu'il a commencé à écouter, le pasteur voulait pleurer. Il s'est levé et dit, c'est bon, Happy, c'est ça que tu subis là. Les gens vivent des réalités. Et l'Église fait comme si on ne voit pas ces réalités. Il faut qu'on trouve la solution pour que les gens soient guéris. Et nous avons la solution en Christ. Alléluia. Nous avons la solution avec le Seigneur. Amen. Et donc cette sœur-là, on l'a aidé à pardonner son agresseur. On l'a aidé à changer de mentalité, à commencer à comprendre que son corps a de la valeur. Ce n'est pas parce que ce jeune homme a usé de son corps comme il le voulait que son corps n'avait pas de valeur. À partir de 1 Corinthiens 6, à partir du fait qu'elle est le temple de Dieu, on s'est basé sur des paroles de Dieu pour dire ton corps a de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire Dieu, le Saint-Esprit, a décidé de faire de toi son temple. Ton corps a de la valeur. Elle a commencé à accepter ça. Et maintenant, la dernière étape, c'est de changer de fonctionnement. Et on avait créé ce qu'on appelait opération 5 salutations. Et chaque dimanche, à la fin du culte, je m'assois et elle doit aller saluer 5 frères et puis venir me faire le rapport. Au départ, elle avait du mal. Mais au fur et à mesure, ça devenait comme un amusement. Et elle a commencé à le faire. Et aujourd'hui, elle est responsable dans l'église. Elle est épanouie. Elle arrive à collaborer avec des sœurs, des frères, tout le monde, sans vraiment, et elle grandit et progresse avec le Seigneur. Donc, il faut adopter des comportements différents pour devenir une autre version de toi. Je termine sur des choses extraordinaires, des vérités bibliques qui peuvent vous aider à comprendre que vous pouvez avoir la solution, la restauration en Jésus dans votre vie. La première chose, c'est que Jésus a payé le prix pour ta douleur. Amen. Est-ce qu'on peut lire ce passage d'Ésaïe? Ésaïe 53. On dit, qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Donc Jésus a vécu le rejet. On est d'accord? Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc on voit tout ça là dans le rejet. Méprisé et abandonné, l'abandon, le mépris. Jésus a vécu tout ça. Il a porté, méprisé et abandonné, homme de douleur. Donc il a subi des injustices. Habitué, il est même habitué à la souffrance. C'est-à-dire qu'on l'a tellement maltraité la Bible dit qu'il est habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, humiliation. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, alléluia, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu sois dans le rejet, dans l'humiliation, dans toutes sortes de souffrances, Jésus a porté ça à la croix pour toi. Il a payé le prix pour que toi, tu ne vives plus ces douleurs-là et que tu sois totalement guéri. Tu n'as pas dit Amen, hein? Amen. Jésus a subi tout ça pour toi. Et la Bible dit dans le verset 5 que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous ne sommes pas que guéris physiquement. Aujourd'hui, l'Église arrive à croire à la guérison physique.
L'Église arrive à croire qu'on peut prier pour un malade et il sera guéri. Mais l'Église refuse de croire qu'on peut prier pour quelqu'un qui a une santé mentale déformée, que la personne soit guérie. Frères et sœurs, tu peux être guéri parce que par ces meurtrissures, tu es guéri. Alléluia. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Une autre réalité dans la Bible qui nous montre qu'on peut être totalement libre, c'est que Dieu nous a aimés. Dieu nous a voulu. Jérémie 15. 1, le verset 5 nous dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire qu'au moment où tes parents te voyaient comme un accident, Dieu lui dit avant même ça, là, avant leur accident, moi Dieu, je te connaissais. Quelle excellente nouvelle. Alléluia. Et avant que je ne t'eusse formé au sein de tes parents, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Toi aussi, Dieu te connaissait avant. Ésaïe 43, verset 7. Il dit, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Dieu t'a créé pour sa gloire. C'est Dieu qui t'a fait. Alléluia. Amen. Je peux vous citer plein de passages. Une autre réalité, c'est que Dieu a une valeur unique aux yeux de Dieu. Frère, si on t'a rappelé que tu n'as pas de valeur, viens à Jésus. En Jésus, tu as de la valeur. Tu as de la valeur parce que tu es créé à l'image de Dieu. Tu as de la valeur parce que tu es créé à l'image du Père. Et le Père a décidé de faire de toi son image sur la terre. Tu as de la valeur pour le Fils parce que ta vie a coûté pour le Fils sa vie. Il a dû payer un prix cher. La Bible dit que nous avons racheté avec un prix cher, un grand prix. Amen. Tu es également de la valeur pour le Saint-Esprit parce qu'il a décidé de faire de toi son temple. Alléluia. Donc pour Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tu as de la valeur. Alléluia. Et Dieu te connaît et il connaît chacun. La Bible dit, il connaît même le nombre de nos cheveux. Ça veut dire que Dieu ne nous connaît pas seulement en tant que frère à l'église, mais Dieu te connaît en tant que Esther. Dieu te connaît en tant que Julien. Il connaît ton nom. C'est pourquoi quand il va s'approcher d'Abraham, il va dire ton fils, mais ton unique. Et il donne son nom, Isaac. Ça veut dire que Dieu nous connaît avec notre particularité. Et toi aussi, Dieu te connaît parce que tu as de la valeur à ses yeux. Amen. Jean 15, verset 16 nous montre que c'est Dieu qui nous a choisis. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Parce que vous avez de la valeur à mes yeux. Parce que je vous aime. Dieu nous a choisis. Et il a fait de nous ses alliés. La Bible dit également que Dieu nous a destinés à de grandes œuvres. Que Dieu a prédestiné d'avance. Philippiens 2, verset 10. Amen. Ça veut dire que je peux être quelqu'un qui pense que je ne suis rien. Mais Dieu a déjà préparé des choses extraordinaires que je dois accomplir. Écoutez, frères et sœurs, nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Amen. Dieu nous a aimés d'un amour éternel. Jérémie 31, verset 3, il dit à Israël, je t'aime d'un amour éternel. Quelle déclaration romantique. Quelle déclaration d'amour de Dieu. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. Si tu manques d'amour, d'affection de la part, je prie que tu ailles accrocher ce verset dans ta chambre. Chaque fois que tu te lèves, Dieu te parle, je t'aime d'un amour éternel. Alléluia. Son amour est un amour paternel. Psaume 103, verset 13, il dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Son amour est aussi maternel, si tu as manqué de mère. Il dit dans Ésaïe 66, verset 12, car l'Éternel parle. Car ainsi parle l'Éternel, voici je dirigerai vers elle la paix comme une feuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités. Dieu veut nous allaiter, alléluia. Comme une mère, la tendresse de la mère, Dieu te donne cela. Et c'est un amour qui ne t'abandonne pas. Il dit même si une mère peut abandonner son enfant, mais moi Dieu, je ne t'abandonne pas. Frères et sœurs, si tu vis l'abandon, viens à Dieu. Reçois sa consolation. Reçois ce qu'il te dit dans sa parole et accepte-les. Alléluia. Et tu retrouveras ta santé totale et tu seras guéri. Son amour est personnel pour nous. Et je termine en disant que la croix est le summum de son amour pour nous.
La croix est le plus grand niveau de l'amour de Dieu pour nous. Il dit, car Dieu a tant aimé. Happy. Pas le monde, mais happy. Parce que je fais partie de ce monde-là. Car Dieu a tant aimé Juliette. Car Dieu a tant aimé Afi. Car Dieu a tant aimé Geneviève qu'il a donné sa vie. Alléluia. Je ne sais pas quelles sont les déformations que tu vis qui créent tes blessures intérieures, mais tu as la solution avec le Seigneur. Le Saint-Esprit est ton guérisseur. Si tu as besoin de consolation, il te donne la consolation. Il s'appelle le consolateur. C'est son nom, c'est son titre. Si tu as besoin de soutien, le Saint-Esprit. Si tu as besoin des gens dans la vie, le Saint-Esprit est là pour t'aider. Alléluia. Si on te dit que tu n'as pas de la valeur, frères et sœurs, aujourd'hui tu as compris que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ta valeur n'est pas déterminée par ce que tu vis ou ce que tu as vécu, mais ta valeur est déterminée par le dépôt que Dieu a mis en toi. Alléluia. Vous savez, la valeur d'un billet, quand je prends un billet de 10 000 et que je l'ai froissé, que j'ai craché sur ce billet, je l'ai piétiné, je l'ai mis dans l'huile, il est devenu sale. Ce billet n'est pas un billet qui est sale. Ce billet vaut 10 000. Alléluia. Ce billet est passé par n'importe quelle situation qui l'ont brisé. Mais ce billet a toujours de la valeur de 10 000. Pourquoi? Parce que la valeur du billet de 10 000 est la capacité que ce billet peut acheter. C'est pourquoi on dit qu'il a la valeur de 10 000, sinon c'est un papier. Parce qu'on se dit ce papier peut acheter quelque chose qui a une valeur de 10 000. Ce billet a la valeur de 10 000. Frères et sœurs, ta valeur est déterminée par ta destinée. Ce que tu as comme destinée, c'est ça qui est ta valeur. Ce n'est pas ton passé qui est ta valeur. Annoncer cette bonne nouvelle. Si tu as été brisé par la vie, la bonne nouvelle pour toi, c'est que tous ceux qui ont été brisés par la vie, c'est parce qu'ils ont une grande destinée sur leur vie. Lisez-moi la Bible, vous verrez, tous ceux qui ont une grande destinée, les Moïse, les Jésus et tout ça, dès leur naissance, le diable a voulu les détruire, les tuer, les rejeter. On a tué les enfants, tous les enfants, à cause de Jésus. On a tué tous les enfants. À cause de Moïse, on a tué tous les enfants. Mais quand Dieu t'a préservé, quand Dieu a permis que toi, tu ne sois pas mort, que tu sois encore en vie, c'est qu'il y a de l'espérance. C'est que Dieu veut faire quelque chose avec toi et c'est ça qui te donne ta valeur. Que Dieu te bénisse. J'espère pouvoir ce soir te donner le courage de te lever et de retrouver ta pensée et ta santé mentale et de sortir de ce déséquilibre-là, de dire non, je ne vais plus vivre ces choses parce que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je suis différent devant Dieu. Avant qu'on ne passe aux questions, je sens de prier. Si vous pouvez baisser la tête, je ne sais pas quelle est l'expression de ton cœur devant le Seigneur tout à l'heure, mais commence à dire, Seigneur, merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il me conduit dans le vert pâturage. Mais juste après, lorsqu'il me conduit vers sa parole, qui est le vert pâturage, qu'est-ce qu'il fait? Il restaure mon âme. Que le Seigneur restaure ton âme ce soir. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Je crois que, Seigneur, ce n'est pas de manière fortuite que tu m'as permis d'être là, mais que tu as voulu parler à quelqu'un ce soir, cet après-midi. Je prie, Seigneur Père, que tu commences à guérir le cœur de quelqu'un. Seigneur, cette personne a traversé des douleurs dans la vie et qui se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à la vie? Aujourd'hui, Seigneur, tu lui démontres ton amour. Tu lui montres que, Seigneur, tu l'as voulu et que tu as un grand projet pour sa vie. Tu es en train de lui dire, je connais les projets que j'ai pour toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Guéris nos cœurs. Restaure notre âme. Et laisse que, Seigneur Père, ces déséquilibres ne soient pas des facteurs qui facilitent le stress, qui facilitent le burn-out, qui facilitent la dépression dans nos vies. Mais que nous soyons totalement restaurés, guéris au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? Alléluia. Je vais demander au diacre Happy de rester. Amen.
C'est vrai qu'il était question à ce que nous puissions enchaîner avec des temps de questions-réponses comme la phase. Mais j'ai vraiment à cœur que nous puissions prier. Que le diacre vraiment puisse nous conduire dans un temps de prière par rapport à tout ce qui a été dit. Je suis sûre que chacun d'entre nous ici a reçu sa part. Il y a un témoignage que j'ai, que le Seigneur ne me permet pas encore de le raconter en totalité, mais moi j'ai connu le rejet de la part de mon père ainsi que l'abandon. Et ça a été très difficile, mais vraiment très, 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 très difficile. Ce n'est qu'il y a quelques années, quand j'ai commencé vraiment à grandir avec le Seigneur, que j'ai commencé vraiment à m'accrocher à Dieu. Et à ce passage-là, qui moi, à chaque fois, me rassure vraiment. C'est Ésaïe 43. Je ne sais pas s'il y a la possibilité de le projeter. Pour ceux qui ont des Bibles, s'ils peuvent ouvrir Ésaïe 43. La Bible dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrassera pas. Le verset 3. Ah, que j'aime. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Vous savez, la première fois quand j'ai lu ça, quand le Seigneur m'a entraîné dans ce verset, j'ai fait pause. J'ai dit, comment ça? Comment ça en fait? Dieu est prêt vraiment à donner l'Éthiopie et Saba à ma place. Et c'est la suite, le verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux. Vous savez, des fois, lorsqu'on se sent rejeté, devant on se demande, est-ce que j'ai vraiment du prix? Mais pourquoi? On se pose beaucoup de questions parce que lorsqu'on est, on n'a rien demandé en fait. On n'a rien demandé. C'est ce que j'avais l'habitude de dire au Seigneur. Seigneur, je n'ai rien demandé. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Et le Seigneur me disait, parce que